Salut tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, que vaut Gogeta Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT dans DBS. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, il est important de le rappeler que Dragon Ball GT est non canon à DBZ. C'est plutôt une trame parallèle comme Toriyama l'a dit dans une interview. DBS est donc la suite officielle après DBZ. Plus précisément, DBS reprend 6 mois après la défaite de Majin Buu. Donc comparer DBGT et DBS s'avère être compliqué. Dans cette vidéo, vous n'aurez que mes estimations et rien d'autre. Il n'y a pas eu de combat ou de déclaration officielle venant de Toriyama lui-même, disant que le SSJ4 pourrait vaincre telle ou telle forme. On va alors analyser la puissance du SSJ4, ensuite estimer la puissance de Gogeta SSJ4, puis ensuite on va le comparer à certains personnages de DBS. C'est parti. Gogeta Super Saiyan 4. Déjà, il faut clairement le dire, il a un flot de fou furieux. Cette aura entourée d'étoiles, les cheveux rouges. Alors tout d'abord, pour estimer la puissance de Gogeta Super Saiyan 4, on doit analyser la puissance du Super Saiyan 4. Ensuite, on va comparer sa prestation face à Omega Shenron. Le Super Saiyan 4 dans DBGT est la forme la plus puissante dans cette série. En effet, il dépasse de très loin le SSJ3. D'après une page dans le GT Perfect Files, il est dit que Végéto de DBZ pourrait être aussi fort que le SSJ4. Déjà, il faut faire attention aux traductions. Ensuite, c'est incohérent, car dans l'arc Baby Vegeta, Goku lui-même dit que son ki dépasse tout ce qu'il a déjà connu. Cela place donc Baby Vegeta 2 au-dessus de Végéto de DBZ. Et c'est Sangoku sous sa forme de Super Saiyan 4 qui a vaincu Baby Vegeta. Donc Sangoku SSJ4 est plus fort que Végéto de DBZ. Ça, on est sûr. Il faut noter d'ailleurs que la forme de base de Goku dans GT est immensément plus puissante que celle qu'il avait dans DBZ. Avec la confrontation avec le général Rildo, qui est au niveau de Majin Buu, Goku de base arrive à le vaincre. Donc Goku GT de base aurait le niveau d'un SSJ3 de DBZ, ce qui est incroyable. D'après le Super Exciting Guide, la puissance de base de Sangoku en SSJ3 est multipliée par 400. En SSJ4, il n'y a pas de multiplicateur officiel, mais logiquement on pourrait dire qu'il est 10 fois plus fort que le SSJ3. Donc le Super Saiyan 4 multiplierait la puissance de base par 4000. Sangoku en Super Saiyan 4 rivalise avec des adversaires qui seraient capables de détruire plusieurs galaxies. En effet, si Sangoku Super Saiyan 3 arrive à faire ressentir son ki à travers tout l'univers, mais aussi à faire trembler toute la dimension de l'au-delà dans le film 12 par exemple, et qu'il serait capable de faire péter une galaxie par exemple, il est logique que le Super Saiyan 4 serait aussi capable de faire bien plus. Par ailleurs, il existe aussi la forme du Super Saiyan 4 Full Power. Goku dans cette forme est capable de rivaliser avec Omega Shenron, même carrément le dépasser. Cette forme serait 10 fois plus forte que la version classique du SSJ4. Pour que l'utilisateur atteigne cet état, il doit accumuler une quantité massive de puissance pour transcender les limites d'un Super Saiyan 4 ordinaire. Cette forme de Super Saiyan 4 Full Power augmente alors la puissance de l'utilisateur à des niveaux étonnants et améliore considérablement les sens, permettant à l'utilisateur de réagir pratiquement à toute menace. Le multiplicateur du SSJ4 Full Power devrait être alors 40 000, ce qui est absolument gigantesque. Désormais, quelle est la puissance du SSJ God par exemple? Plus précisément, que pourrait-il faire? Déjà, Sangoku en Super Saiyan God s'est combattu face à Beerus, qui soi-disant était à 70% de sa puissance. Bon, je vous le dis direct, Beerus a juste dit ça pour chauffer Goku. Lorsque Beerus et Sangoku donnaient des coups, l'univers tout entier tremblait et a failli être détruit. Si on part dans ce postulat, on pourrait donc estimer que le Super Saiyan God démonterait le Super Saiyan 4, puisque ça placerait le Super Saiyan God à un niveau universel. A noter également que le Super Saiyan God procure un ki divin, un ki qui n'est pas perceptible par ceux qui n'en possèdent pas. Mais Jiren ou bien Freezer ne possèdent pas de ki divin, pourtant ils sont largement au-dessus d'un Super Saiyan God. Bref, plus tard dans la série DBS, lorsque Sangoku Super Saiyan Blue se combat face à Golden Freezer, la Terre ne tremble même pas, alors que le Super Saiyan Blue est censé être plus fort que le Super Saiyan God. Alors, pour expliquer l'univers qui tremblait lors du combat entre Sangoku et Beerus, je pense que c'est surtout parce que Beerus était présent, car même les combats face à Zamasu n'ont pas fait trembler l'univers. En fait, la seule personne qui peut potentiellement péter l'univers, c'est Beerus. Or, même Goku Ultra Instinct ne serait pas au niveau de Beerus. En tout cas, il s'en rapproche. En fait, la puissance du Super Saiyan God a été retcon. La définition de ce mot est la suivante. On dit qu'une chose est retcon lorsque dans un film, une série télévisée ou une autre œuvre de fiction, une nouvelle information impose une interprétation différente des événements précédemment décrits, généralement utilisée pour faciliter un changement dramatique dans l'intrigue ou pour expliquer une incohérence. Le Super Saiyan God ne peut donc pas être à un niveau universel, puisque ça impliquerait que le Super Saiyan Blue pourrait faire péter plusieurs univers, et ça mettrait Goku Super Saiyan Blue plus fort que Beerus. Or, c'est incohérent. Le Super Saiyan God serait donc à un niveau multigalaxie.
Par ailleurs, le Super Saiyan God a été montré comme moins fort qu'une fusion, comme par exemple avec Kefla, ou alors avec Gogeta face à Broly. Gogeta, juste en Super Saiyan, qui rivalise avec Broly SSJ1, qui est supérieur à 2 Super Saiyan Blue. Pour revenir sur la puissance du SSJ4, il y a deux hypothèses qui sont pour moi les plus probables. Hypothèse numéro 1, Goku Super Saiyan 4 plus fort que Goku Super Saiyan God. Hypothèse numéro 2, Goku Super Saiyan 4 égale à Goku Super Saiyan God. Tout simplement pour tous les arguments que je vous ai énumérés. Je pense que l'hypothèse numéro 1 est la plus probable. Alors certes, le Super Saiyan 4 pourrait être plus fort que le SSJ God, mais pas non plus d'un trop grand écart. Désormais, on a estimé la puissance du SSJ4. Quelle est donc la puissance de Gogeta SSJ4 ? Dans DBGT, Gogeta SSJ4 s'est combattu face à Omega Shenron, l'antagoniste le plus puissant de cette série, qui pouvait détruire des galaxies, mais pas l'univers en un seul coup, comme Beerus pourrait peut-être le faire. Omega Shenron serait donc à un niveau multigalaxie. Gogeta SSJ4 est largement au-dessus d'Omega Shenron. Il s'amuse, il se retenait tout le long du combat. Lorsqu'Omega Shenron fonce sur Gogeta, Omega Shenron se fait repousser, alors que Gogeta n'a même pas bougé. Omega Shenron dit ensuite « Qu'est-ce que t'as fait ?» Gogeta lui répond qu'il lui a donné des coups, mais que la prochaine fois, il le fera plus lentement pour qu'il arrive à les percevoir. Purée, franchement, quel flow! D'après le JT Perfect Files, Gogeta SSJ4 aurait pu vaincre Omega Shenron avec un seul doigt. Il serait même des dizaines de fois plus fort qu'un Super Saiyan 4 ordinaire. Il a d'ailleurs stoppé la boule destructrice d'Omega Shenron, qui pouvait certainement détruire plusieurs galaxies en même temps, s'il chargeait suffisamment son énergie. Omega Shenron a même menacé de faire péter l'univers, mais au fur et à mesure, donc pas d'un seul coup. On a donc avec certitude que Gogeta Super Saiyan 4 est de loin un des personnages les plus puissants de DBGT. Donc Gogeta SSJ4 plus fort qu'Omega Shenron. En conclusion, que vaut Gogeta SSJ4 dans DBS? On va monter le niveau des personnages au fur et à mesure. Pour Goku Super Saiyan God, bon bah Gogeta SSJ4 pourrait le vaincre, puisque le SSJ4 serait au mieux plus fort qu'un SSJ God. Pour le SSJ Blue, là ça se complique. Mais Gogeta SSJ4 devrait pouvoir gagner, parce que vous le savez, la fusion multiplie les puissances de manière considérable, donc ça pourrait être cohérent. Pour le SSJ Blue Evolution, bon bah cette fois-ci, je pense que Gogeta ne peut pas le vaincre. Tout simplement car le niveau du SSJ Blue Evolution est plus fort que Toppo Akaishin. Je pense que Gogeta SSJ4 se rapproche du niveau du SSJ Blue Evolution, mais sans l'égaler. En conclusion, je pense que Gogeta SSJ4 a un niveau au-dessus du SSJ Blue, mais pas plus. En effet, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est un débat compliqué. Peut-être qu'à l'avenir, s'il y a des déclarations à propos du SSJ4, les choses changeront, mais pour l'instant, je le mettrai à ce niveau-là. Je n'ai pas non plus discuté de l'anime promotionnel Super Dragon Ball Heroes. En effet, dans cette série, le SSJ4 rivalise avec le SSJ Blue. Mais c'est un anime à destination du jeu vidéo Dragon Ball Heroes. Ce n'est donc pas officiellement dans la série Dragon Ball. Ce qui est intéressant de noter, c'est que même les produits dérivés concernant le SSJ4 et le SSJ Blue sont toujours ensemble. Super Dragon Ball Heroes reste un anime promotionnel, et cela doit garder sa place d'anime promotionnel. Et vous, vous en pensez quoi? Que vaut Gogeta SSJ4 dans DBS? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Ah oui, et en fait...